Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de communication. La communication, ça a l'air facile, on dit quelque chose, alors c'est évident, j'ai dit ça bien clairement, la personne l'a entendu, et alors pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi ça se passe mal? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien parfois on a beau entendre les choses, on les entend mais on les interprète différemment, on ne les comprend pas vraiment. Et je vais vous donner un exemple. Alors pour l'instant je passe pas mal de temps sur des applications de langue. Voilà, ça m'amuse. Alors, il y a une application qui est totalement immersive. Donc, il y a les mots, il y a les phrases, mais il n'y a pas d'explication. Et donc, j'essaye de trouver les liens logiques. Et notamment en turc, c'est assez compliqué parce qu'il y a ces suffixes comme ça en fin de mot. Et j'essaye de trouver qu'est-ce qui correspond à quoi. Et je ne comprends pas toujours. Et par exemple, le pluriel en turc, on va ajouter 3 lettres à la fin du mot. On va ajouter soit lar, L-A-R, ou leur, L-E-R. Ok, ça j'avais compris qu'il y avait 2 façons de former le pluriel, mais quels sont les critères? Je ne comprenais pas. Je regardais les mots et je me dis tiens, c'est probablement comme souvent la dernière lettre qui va dire si c'est l'un ou l'autre. Mais je ne trouvais pas de lettres communes, je ne trouvais rien de commun entre les mots qui se terminaient par lar ou par leur. Bon, tant pis, je continue sur l'application. Et puis parallèlement à ça, je vais sur une autre application où là, on a des explications. Là, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un petit texte avec une explication bien claire. Et là, on arrive à un moment donné au pluriel, et l'explication, il y a un petit texte qui me dit, donc en turc, au pluriel, soit on ajoute lar, soit on ajoute leur. Et ça va dépendre en fait de la dernière voyelle du mot. Ok, dernière voyelle du mot. Ok, c'est clair. C'est en fonction de la dernière voyelle du mot. Et donc avec telle et telle voyelle, on met lar, avec telle et telle voyelle, on met leur. Ok, évident. Ça explique des choses. L'exercice suivant arrive juste après la théorie. Et là, j'ai des mots comme Adam, Kez, Erkek. Et là, je bug complètement. Parce que je suis là avec cette règle dans ma tête qui me dit c'est la dernière voyelle du mot, oui. Et puis moi, je suis là devant le mot, je me dis mais la dernière lettre, c'est pas une voyelle, c'est une consonne. C'est un M, c'est un Z ou c'est un K? Et qu'est-ce que je fais moi avec ça? Et là, je me dis mais c'est quoi cette histoire? Alors j'arrive à répondre parce que je me souvenais, j'avais retenu par cœur de l'autre application, c'était quoi la fin du mot? Puis je passe à l'écran suivant, et là, il y a une petite phrase qui vient, et l'application est en anglais, à la base c'est anglais-turc, et là on voit que c'est un très bon pédagogue qui a fait ça, parce que probablement que tout le monde fait la même erreur, et là le petit écran explique, mais voilà, en fait, attention, ce n'est pas la dernière lettre du mot qui compte comme ce serait en anglais, par exemple. En anglais, si on prend le début, qu'on met E ou un, ça va dépendre de la première lettre du mot qui suit. Mais là, non, il ne s'agit pas de la dernière lettre, il s'agit de la dernière voyelle, ce qui n'a rien à voir. Et en fait, moi, j'étais focalisée sur la dernière lettre du mot, sur le M, sur le L, sur le Z, sur le K. Mais non, c'était la dernière voyelle. Donc, pas forcément la dernière lettre, c'était l'avant-dernière lettre, ou parfois un petit peu plus loin. Dans ce cas-ci, c'était à chaque fois l'avant-dernière lettre. Et là, ça a fait tilt, et je me dis, mais oui, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est ce cadre dont j'arrivais pas à sortir. Et c'était bien précisé dans la notice, c'est pas comme en anglais, on n'est pas dans le même cadre, enfin, on peut utiliser le mot cadre, mais voilà, mon cadre de référence, c'est quoi? Ben, c'est le français, c'est l'anglais, où là, on utilise, par exemple en français, si on fait une liaison, ça va dépendre de la première lettre, par exemple avec le H aspiré, hein, rappelez-vous l'école primaire. En italien, ça fonctionne comme ça aussi, avec la dernière lettre du mot, on va changer aussi, il y a des suffixes aussi de temps en temps. Donc mon cadre de référence, c'est celui-là, c'est le français à la base, et puis après il y a l'anglais, et il y a l'italien aussi. Et donc ce cadre-là qui était bien intégré, je l'ai transféré au turc. Et même s'il était écrit, on accorde avec la dernière voyelle, j'avais beau me répéter voyelle, j'avais compris le mot voyelle. Mais j'avais interprété dernière lettre, et je regardais uniquement la dernière lettre. Et pour moi,
En fait, dans mon esprit, dernière lettre devait être dernière voyelle. Et vu l'écran suivant et la note, ça veut bien dire qu'à peu près tout le monde fait ça. Quand on est prof, on sait bien que 95-99% des élèves font la même faute au même endroit. On le sait, donc on anticipe, on explique. Et là, on est dans ce cas de figure-là. Et donc, c'est ça, en fait, c'est ce cadre qui est là tellement, tellement bien imprégné que j'ai pas pu sortir de ce cadre-là. Donc, quand on dit sortir du cadre, c'est ça, en fait. C'est pouvoir sortir de ce cadre de référence, de ce qu'on a appris à la base, pour faire autre chose, pour entendre, voir, percevoir qu'il y a autre chose que notre vécu, en fait. Et dans la communication, c'est ça le problème. Moi, je dis quelque chose, la personne en face entend ce que je dis. Alors, même si elle entend bien les mots, même si j'ai prononcé les mots que je voulais prononcer et qui correspondent à ce que je voulais dire, ça c'est encore d'autres étapes, la personne en face a son cadre de référence. Et donc, si elle n'arrive pas à sortir de son cadre de référence et que le message que je lui donne ne correspond pas à son cadre de référence, elle ne peut pas comprendre mon message. Donc pour qu'elle puisse comprendre mon message, il faut que je puisse calibrer, en PNL on appelle ça la calibration, que je puisse me rendre compte par rapport à son corps, par rapport au message qu'elle m'envoie dans le non-verbal, qu'elle n'a pas compris mon message, qu'elle l'a mal interprété, même si elle a compris les mots, et pouvoir reformuler de façon à ce qu'elle puisse l'entendre et qu'elle puisse le comprendre. Et tout ça, voilà, ça m'a fait penser à vous parce que, comme vous savez, je prépare des séminaires sur la communication. Il y en a 2 prévus en octobre-novembre. Et donc, voilà, un petit aperçu de ce qu'on va faire ces jours-là. Si ça vous intéresse, eh bien, les dates sont sur mon site. À bientôt!